نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول لو ديagnostic physiothérapique و l'examen physiothérapique en ce qui concerne d'autres pathologies. قبل كل شيء نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. أطلب كذلك من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس اي لي ميثود اللي انا نبدا قاعد نحكي عليهم اون سكي كونسيرن لو ديagnostic فيزيوثيرابيك لو تريتمون فيزيوثيرابيك، ما يعاودوهمش وحدهم. سيتادير وقت اللي شخص يبدا مستحق باش يمشي لكينيزيثيرابوت يمشي لكينيزيثيرابوت و سولون لو كا اللي يبدا قدام لو كيني ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats selon le cas اللي يبدا قدامه en ce qui concerne إذن les méthodes كيف ما قلت و les exercices و les tests spécifiques اللي باش يستعملهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique كيف ما قلت selon le cas اللي يبدا قدام به. ما ننساش نقول كذلك انه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا اللي انا قاعد نقدم فيهم، وما ننساش نقول كذلك انه حسب رايي لي فيديو هذو ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيكو. إذا فيديو جديدة وبرشا علم برشا علم كيف ما استانسوا السادة المتابعين اللي يتبعوا لي فيديو متاعي. إذا باش نحكيو اليوم كان تذكروا حكينا قبل على comment on objective ce qu'on appelle une raideur au niveau du rachis lombaire. عطيت plusieurs méthodes وقلت أنه parmi les méthodes je repère S2 la deuxième vertèbre au niveau du sacrum par un crayon par exemple نعمل croix puis نطلع لفوق 10 cm ونعمل croix أخرى puis je demande au patient de réaliser une flexion maximale du rachis lombaire et puis je mesure une autre fois la distance اللي كانت قبل 10 cm. Si elle dépasse 14 cm, le diagnostic physiothérapique هو pas de raideur au niveau lombaire وإذا كان أقل من 14 cm il s'agit de raideur au niveau du rachis lombaire. حكينا كذلك على comment objectiver ce qu'on appelle une raideur au niveau du rachis dorsal. Du rachis dorsal نقولوا au niveau thoracique. وقلت كان تذكر وقتها on demande au patient d'être en position debout ويلصق اكتافه إذن l'acromion يبدأ لاصق مع الحيط avec le mur, les talons aussi et puis on mesure la distance entre l'occiput et le mur. Et là on peut objectiver une raideur au niveau du rachis dorsal, une raideur au niveau thoracique. On peut objectiver une hypersyphose dorsale. وقلت كذلك كيفاش نفرقوا بين une attitude معناها d'hypersyphose dorsale وبين hypersyphose dorsale réelle. ووقتها قلت si le patient sera en position par exemple de décubitus ventral, la syphose dorsale va être modifiée. Et là on parle d'attitude scoliotique. D'attitude سامحوني en hypersyphose dorsale وإذا كان elle n'est pas modifiée c'est une hypersyphose dorsale. وحكيت على l'angle de Cobb وحكيت كذلك على deux mesures comment prendre l'angle معناها de la syphose de l'hypersyphose dorsale. حكيت على هذا الكل. به كذلك حكيت قبل على ce qu'on appelle la raideur dorso-lombaire. وقلت عطيت un test qui permet de mesurer ولا نقولوا d'évaluer s'il y a une raideur au niveau dorso-lombaire. وإحنا نحكيو على الغاشي dorso-lombaire حكيت عليه comment on objective حتى une scoliose وكيفاش نفرقوا بيناتها هي وبين ce qu'on appelle إذن une attitude scoliotique. اليوم je propose une autre façon, un test de diagnostic physiothérapique d'une raideur dorso-lombaire, يعني au niveau lombaire et au niveau dorsal à la fois. Le test de points consiste à on va repérer S1.
كيف ما قلت on repère S1 نحطه par le crayon croix بعد je repère ce qu'on appelle C7 et puis je prends la mesure entre C7 et S1, la septième vertèbre cervicale et la première vertèbre au niveau du sacrum. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je demande au patient de réaliser une flexion maximale du rachis dorsal et du rachis lombaire. Et puis, je reprends la mesure entre C7 et S1. Si l'augmentation de la distance أقل من 17 cm, là, on est en présence d'une raideur dorso-lombaire. Retenez ça, c'est important. À part ça, ce même test, وقت يبدأ en position debout, déjà هو يتعمل en position debout وإلا en position assise. Mais principalement en position debout. Voilà. Là, إذا كان en position debout, je peux voir à travers ce test s'il y a une scoliose au niveau dorso-lombaire, voilà, au niveau dorsal, voilà, au niveau lombaire. Et là, il s'agit d'une convexité qui apparaît, on en dit une bosse qui apparaît du côté de la convexité. Et là, on est en présence de ce qu'on appelle une scoliose. Ouais, elle correspond à quoi cette bosse? Elle correspond à ce qu'on appelle une postérisation des vertèbres thoraciques. Une postérisation des vertèbres thoraciques. Bien. On va passer à un autre sujet. تذكروا حكينا قبل على le diagnostic physiothérapique d'une instabilité de l'épaule antérieure ou postérieure ou antéro-inférieure, antéro-supérieure. Donc حكينا على différents types d'instabilité. اليوم باش نفاجئكم بالنسبة للي ما يعرفوش المعلومة هذه أنه فما ce qu'on appelle une instabilité multidirectionnelle au niveau de l'épaule. Oui, femme, une instabilité multidirectionnelle au niveau de ce qu'on appelle l'épaule. À quoi elle correspond? Ben, احنا حكينا على l'instabilité antérieure, postérieure, et là, la tête humérale, par exemple, elle est dirigée vers l'antérieur أكثر ou elle est vers le postérieur أكثر, mais وقت نقولوا une instabilité antéro-postérieure. Là, la tête humérale, elle est dirigée dans un sens, dans plus qu'un sens, يعني plus qu'un sens. Par exemple, dans différentes orientations. معناها l'instabilité selon le mouvement نجم تكون موجودة selon le mouvement de l'épaule et par la suite de la gléno-humérale et la tête humérale. L'instabilité de la tête humérale sera dans différentes orientations selon le mouvement. نجم في mouvement تكون instabilité antérieure, في mouvement postérieur, في position de repos كيف نجم تكون إذن في sens آخر. En tout cas, pour voir ça, le test de diagnostic physiothérapique va se baser sur l'espace entre l'acromion et la tête humérale. L'espace entre l'acromion et la tête humérale. Voilà. Donc, on va agir au niveau de cet espace. Alors, on va fixer par une main la clavicule et la scapula. Le test est comparatif, entre parenthèses. De l'autre main, on va tenir la région distale de l'humérus, yani au niveau du tiers inférieur de l'humérus. Et puis, on va réaliser une traction de l'humérus vers le bas et on va garder l'index qui est près du pouce. On va garder à quel niveau? Au niveau entre l'acromion et la tête humérale. Et lors de la traction, si un sillon apparaît, voilà, on va savoir ça. Et on va comparer avec le côté, avec l'épaule, la distance entre l'acromion et la tête humérale en réalisant le même test.
Alors, normalement, le sillon n'apparaît pas. Ça, c'est de 1. إذا كان la tête, elle est bien recentrée. وحتى إذا كان فما une instabilité dans un seul sens, la distance suite au test, la distance entre l'acromion et la tête humérale, suite à la réalisation du test, يعني وقت اللي نعملوا تيست ما نلقاوهاش أكثر من قداه، ما نلقاوهاش أكثر من la longueur du pouce. Voilà. إذا كان أقل من longueur du pouce, là on est en présence d'une instabilité antéro-inférieure, antéro-semhouni, voilà, antéro-inférieure, au niveau de quoi? Au niveau de l'épaule. Et c'est causé par quoi? C'est causé par une lésion au niveau de la capsule articulaire, fait la partie inférieure متاعها. Mais si la distance dépasse la longueur du pouce, voilà, là on est en présence de ce qu'on appelle une instabilité multidirectionnelle de la tête humérale. Voilà. Mais باش نفسروا أكثر à quoi elle est due, نجمو عندنا احنا ce qu'on appelle la nappe des coiffes des rotateurs. La nappe des coiffes des rotateurs, pour cette nappe, elle peut être mal intégrée dans l'épaule et normalement, وقت اللي تبدأ en bon état, elle va tirer la tête humérale dans la glaine et la recentrer بالكدا. Mais si elle n'est pas bien intégrée dans l'épaule, donc on peut avoir ce qu'on appelle une instabilité multidirectionnelle suite à un non-recentrage dans plusieurs sens de la tête humérale. Voilà. Autre cause, ça peut être dû à ce qu'on appelle une névralgie cervico-brachiale. Et là, s'il y a plusieurs nerfs du plexus cervico-brachial, s'il y a plusieurs nerfs cervico-brachiaux qui sont pincés, les racines sont pincées, on peut avoir ce résultat d'instabilité multidirectionnelle. Mais ça peut être dû à ce qu'on appelle un AVC. Un AVC, par exemple, شخص عامل hémiplégie ou elle عامل paraplégie ou tétraplégie, il peut avoir une instabilité multidirectionnelle de l'épaule par un non-recentrage dans plusieurs sens de la tête humérale qui n'est pas recentrée convenablement dans la glaine. Mais, alors ça, c'est le test de diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle l'instabilité multidirectionnelle au niveau de l'épaule. Mais on va passer à autre chose. Mais je vais choisir un autre test. تذكروا قبل ce qu'on appelle, si vous voulez, بنعرفش حكيت عليها ولا لا. Mais apparemment ما حكيتش عليها قبل. D'accord. Alors ça, c'est un test qui va permettre de savoir s'il y a les atteintes de neuromoteurs, de motoneurones. Voilà, حكيت عليهم قبل وحكيت على الميوتوم وحكيت على ترماتوم حكيت على هذا الكل dans d'autres vidéos. Et là, باش نحكي على un test qui permet, s'il est positif, de dire que le diagnostic physiothérapique est une atteinte des motoneurones. ونجم نحدد كذلك la cause. Alors pour ce test, il consiste en quoi? Alors, ناخذ إذن l'interphalangienne distale du majeur. إذن l'interphalangienne distale du majeur. Voilà. Et là, je fixe par la pince pouce index l'interphalangienne elle est قبلها قد et نجي au niveau de l'interphalangienne distale. Mais قبل هذا, je demande au patient de garder une distance بين le pouce et l'index. نجي كيف ما قلت au niveau de l'interphalangienne distale et je réalise نوعا ما comme si je vais faire glisser mon doigt comme kinésithérapeute vers une légère extension de l'interphalangienne distale.
Voilà, comme ça. Juste comme ça. Si la distance entre... si la distance... Voilà, si la distance entre l'index et le pouce, il n'y a pas d'atteinte. Mais si la distance sera rétrécie, diminuée, l'index pouce يوليو en contact وقت اللي نبدا نعمل في المانوفر اني je fais bouger par l'index, voilà, par l'index je fais bouger l'interphalangienne distale vers l'extension. وكذلك le test est réalisable كذلك en flexion. Voilà, إذا voilà ناخد distance كيف ما قلت بين le pouce et l'index نخليها. Puis pour les autres doigts je fixe l'interphalangienne, elle est l'interphalangienne distale au niveau du majeur et je réalise du mouvement de flexion. Voilà, du mouvement de flexion. Et dès que la distance sera rétrécie, le test est positif. De même pour l'extension. Si la distance sera rétrécie, le pouce et l'index, les بيناتهم un contact, la distance les بيناتهم 0, là on est en présence d'un test positif. Est-ce un test positif? Le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une atteinte des motoneurones du membre supérieur concerné, par exemple droit ou gauche. Mais à quoi est dû ça? Cela est dû soit à une sclérose en plaques, هذه حاجة من الحاجات, soit à ce qu'on appelle une compression de la moelle épinière au niveau cervical. Alors, encore, on peut savoir lequel بتحديد. Pour une sclérose en plaques, obligatoirement, il doit y avoir ce qu'on appelle de la spasticité. Et dans ce cas-là, est-ce que femme une spasticité, par exemple, au niveau des fléchisseurs du coude, au niveau des adducteurs de l'épaule, au niveau de ce qu'on appelle les extenseurs de l'épaule. Par exemple, des exemples. Si je trouve une spasticité, alors là, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une atteinte du motoneurone des membres supérieurs par lésion suite à une sclérose en plaques. Voilà. Pour le test de spasticité, حكيت عليه وقت اللي حكيت على l'hémiplégie وعلى sclérose en plaques وعلى paraplégie ou tétraplégie ou hémiparésie. Alors, sinon, si ce n'est pas de la sclérose en plaques, c'est alors quoi? C'est ce qu'on appelle une lésion du motoneurone du membre supérieur concerné par ce qu'on appelle une compression de la moelle épinière au niveau cervical. C'est intéressant pour ce test. On va passer à autre chose. Alors, pour le test d'après, qu'est-ce qu'on va chercher? قاعد نختار لكم في des tests معناها في مخي برشا des tests de diagnostic physiothérapique, mais on va passer à ce qu'on appelle l'inflammation au niveau du coussinet infrapatellaire adipeux. Le coussinet adipeux infrapatellaire. Comme son nom l'indique, il est situé en infrapatellaire. Mais il est situé de part et d'autre au niveau médial et latéral du tendon rotulien. Et là, le test du diagnostic physiothérapique d'une inflammation au niveau du coussinet adipeux infrapatellaire consiste à faire quoi? Il consiste à palper d'une façon profonde à travers l'index, par exemple, l'index et le pouce, ce qu'on appelle le coussinet adipeux infrapatellaire. Au niveau du tendon rotulien, là c'est le tendon rotulien, voilà, et qu'est-ce que je fais? Au niveau médial et
latérale et je palpe. Et s'il y a de la douleur avec une sensation d'irritation ou d'inflammation, ou elle même s'il y a ce qu'on appelle la sensation d'un épanchement, là on est en présence d'une inflammation au niveau du coussinet adipeux infrapatellaire. Et là, dans la plupart des cas, c'est dû à une inflammation du liquide synovial. Et là, c'est une synovite. Alors, le diagnostic physiothérapique est une inflammation au niveau du coussinet adipeux infrapatellaire par inflammation du liquide synovial. إذن هذا هو le diagnostic physiothérapique. Alors, وإحنا في الريجيون du genou ذكرت un test نحبكم تعرفوه وهو le test d'évaluation de ce qu'on appelle le sac sous-occipital. Et là, demain, on va palper ce sac sous-occipital à la recherche d'une sensation d'irritation, signe d'inflammation, une sensation de brûlure, signe d'inflammation ou de la douleur. نجم نلقى كذلك ce qu'on appelle du liquide synovial. Voilà. Alors, comment on va faire? Alors là, la palpation, elle est différente. Et là, qu'est-ce que je vais faire? عندنا le tendon quadricipital. Patient du cubitus dorsal, طبعا. Là, عندنا le tendon quadricipital. Bien. نتعدى شوية فوق et j'enfonce mes doigts. Voilà, vers l'interne, puis vers l'avant. Vers l'interne, puis vers l'avant. Et je palpe. On chauffe. Là, c'est le niveau des sacs sous-occipitales. S'il y a de la douleur, c'est suite à l'inflammation. De la douleur plus une sensation de brûlure, c'est suite à une inflammation qui est ce qu'on appelle une synovite. Ben, تذكروا قبل حكينا واحنا au niveau du genou توا حكينا على ce qu'on appelle la rupture au niveau de quoi? La rupture au niveau du tendon quadricipital ou la rupture au niveau du tendon rotulien. وحكينا على التندينيت وحكيت على كيفاش on réalise le diagnostic physiothérapique وكيفاش on réalise le traitement physiothérapique. اليوم باش نحكيو على الرupture بطريقة أخرى, un test de diagnostic آخر. Et là, tout d'abord, je vais palper à la recherche de la douleur. Palper le tendon rotulien ou le tendon quadricipital. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais demander au patient de s'allonger en décubitus dorsal sur la table d'examen, يرقد على ظهره sur la table d'examen. إذن, genou, on ne va pas examiner en extension, matlouqa en extension, ouais, l'autre genou, elle va être tendue en extension avec hanche en flexion. Et je demande au patient de maintenir ça. Voilà. Alors, il y a un patient en décubitus dorsal, un genou fléchi, ouais, l'autre genou à examiner. Je demande une flexion de hanche avec ce qu'on appelle une extension du genou. Pour maintenir ça, même pour quelques secondes, le tendon rotulien, pour maintenir l'extension du genou, dans cette position, le tendon rotulien et le tendon quadricipital doivent être intacts. S'il y a une rupture, là, le patient va sur la table d'examen directement. Et là, c'est ce qu'on appelle une rupture du tendon quadricipital et du tendon rotulien. Ouais, باش نحدد lequel des deux طبعا selon la douleur وين تكون موجودة. تنجم ما تكونش موجودة au niveau du tendon rotulien mais موجودة au niveau du tendon quadricipital.
Donc, c'est en fait, le patient ne peut pas maintenir cette position même si il a un des deux tendons qui est intact et l'autre en rupture totale. C'est absolument impossible. Si ce test est positif, donc le diagnostic physiothérapique est une rupture du tendon rotulien et du tendon quadricipital. Mais, Inch'Allah, le vidéo ma tatouelch barsha, je vais finir ma tatouelch akthar par un autre test de diagnostic physiothérapique, et là, je pense au syndrome du nerf cubital, ouais, au syndrome de ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien, pourquoi pas. Mais alors, Zouz حكيت عليهم وحكيت عليه comment on réalise un diagnostic physiothérapique pour les deux. اليوم, je vais proposer d'autres tests de diagnostic physiothérapique en ce qui concerne le syndrome du nerf cubital et le syndrome du canal carpien. Alors, on commence par le syndrome du nerf cubital. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je demande au patient de fléchir le coude à 90 degrés, puis de réaliser une rotation externe résistée de l'épaule. C'est au niveau des deux membres en même temps, des deux membres supérieurs. Mais, rotation externe à droite, résistée, rotation externe à gauche, résistée. Voilà. Et puis, après avoir fait ça, je vais frotter rapidement par l'index le passage du nerf cubital, je vais frotter le nerf cubital au niveau de son passage dans le tunnel cubital. Juste فوق l'épitroclé شوية et en arrière شوية. Voilà. إذن ça se passe comme ça. إذن عملنا rotation externe résistée. Puis نجي au niveau de l'épitroclé. إذن juste فوقها شوية وراها شوية et je réalise un frottement. ونرجع, je demande au patient أنه يعمل une rotation externe, mais je résiste. Et là, si la force musculaire est affaiblie provisoirement, je suis en présence de ce qu'on appelle un syndrome du nerf cubital. Mais كيفاش نفسروا هذا du point de vue biomécanique? Alors, l'impossibilité temporaire, voilà l'impossibilité temporaire وقتي de la réponse musculaire, une faiblesse musculaire temporaire, résulte de ce qu'on appelle un silence cutané. ترددت نقول هالكلمة وإلا لا مثال, elle s'appelle un silence cutané. شو معناها? C'est en fait l'impossibilité temporaire de réponse musculaire suite à une stimulation nocive lorsque le nerf est comprimé. Mais وقتاش je réalise un frottement léger au niveau du nerf comprimé. Voilà. نمشيو توا ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien. Et là, on parle du nerf médian. Et le nerf, il passe au niveau du canal carpien, c'est ce nerf médian, avec un paquet vasculo-nerveux, avec un paquet vasculaire qui l'accompagne, veine, etc. Alors, le nerf médian passe par là. De même, le test consiste à demander au patient de fléchir le coude, puis rotation externe statique résistée, ou la dynamique résistée, puis je frotte, voilà, rapidement, le nerf médian dans son passage dans le canal carpien, et je demande au patient de réaliser une rotation externe. Voilà. Et là, s'il y a une diminution
de la force musculaire temporaire provisoire, on est en présence de ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. كيف ما شفتوا إذا برشا علم وكيف ما قلت أشبه مهنة العلاج الطبيعي ببحر من العلم، وكيف ما قلت قبل على قدر أهمية المعلومات اللي قاعد نقول فيهم دون مي فيديو وعلى قدر قيمتهم وهما مهمين برشا، فإنه هذا يقعد جزء مما يعرفه الكينيزيثيرابيوت علميا. ونذكر أني أنا إذن الحقيقة كيف ما قلت معناها مغروم بالكينيزيثيرابي، وجو سوي حتى معناها أبوني دون دي جروب مونديو. راهو انتر بارونتيز المعلومات هذه اللي عندي كل راهو ما هياش من دي جروب دو كينيزيثيرابي، نو سي معناها اللي يلزم يعرفوا لو كينيزيثيرابيوت. دونك انا ملي قريته دونك نقعد نتذكر. اي بوي قلت انا راني كيف ما قلت موجود دون دي جروب مونديو، منهم ان جروب امريكان دو كينيزيثيرابيوت. والحقيقة مرة أخرى نقول أنه قريت برشا دي كومنتير فيهم برشا شكر لأداء وزير الصحة الأمريكي، يعني في الولايات المتحدة الأمريكية. شكر على أدائه كوزير للصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، برشا شكر نقراه. كتبوه معناها دي كينيزيثيرابيوت، منهم دي أمريكان، منهم تونسيين يخدموا في الولايات المتحدة الأمريكية كوم كينيزيثيرابيوت. ونذكر أنه لي سالير دو كينيزيثيرابيوت في الولايات المتحدة الأمريكية هما باغمي من ضمن أعلى المرتبات، كيف ما من ضمن أعلى المرتبات إذن في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف ما لو سالير دو كينيزيثيرابيوت دون بلوزيور بي هو من ضمن أعلى المرتبات في الدول هذيك، في الدول كيف ما قلت هذيك. بالنسبة للجروب متاعي أنا الحقيقة فيه أكثر من 4000 أبوني، سي بيان، معناها منهم العديد من أخصائية العلاج الطبيعي، والعديد من أخصائي العلاج الطبيعي، العديد من المحامين والعديد من المحاميات. مرحبا ب إذن اللي يحبوا معناها يدخلوا للجروب هذاك، معناها مرحبا بهم، معناها pour ceux qui veulent s'abonner مرحبا بهم طبعا. إذن نختم ونقول شوية آخر تلقاو الفيديو هذه sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook et dans le groupe physiothérapeute expert en sciences du mouvement. اللي هو un groupe que j'ai créé depuis مدة. وكلمة expert en sciences du mouvement على خاطر بالحق الكينيزيثيرابيوت هو خبير في الحركة، في علم الحركة. إذن مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.